Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle capsule audio. Je suis ravie de vous retrouver et si vous avez ressenti beaucoup d'émotions ces derniers jours, que la semaine a été difficile, éprouvante, ce que je vais vous partager va sûrement vous parler. Prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. C'est une phrase qu'on entend souvent, mais moi, je crois qu'on la comprend vraiment que lorsqu'on vit l'épuisement. Quand on réalise qu'on a tout donné sans plus rien avoir à offrir, quand on s'est oublié au détriment des autres. Et moi, je l'ai vécu il y a quelques années, lors de mon expatriation, avec mes enfants qui étaient encore tout petits à l'époque. J'étais complètement épuisée et j'avais pourtant toutes les connaissances, les outils, la théorie, mais à l'intérieur de moi, j'étais complètement vidée. J'avais tellement voulu bien faire, être la mère parfaite, la femme parfaite, l'épouse parfaite, que j'ai oublié la personne la plus importante dans l'équation, moi. Et parfois, on s'en rend même pas compte, hein. On pense juste qu'on est fatigué, qu'on manque de temps, mais en réalité, c'est souvent la charge mentale, la culpabilité et ce besoin de bien faire pour tout le monde qui finissent par nous vider complètement. Et quand votre énergie, elle s'éteint, quand votre corps et votre mental sont à bout, même l'amour ne suffit plus. Vous voulez bien faire, mais vous ne pouvez plus. Et c'est là que vous comprenez véritablement que si vous ne remplissez pas votre tasse, vous ne pouvez pas verser dans celle des autres. J'aime beaucoup cette image et j'en parle énormément avec mes enfants, cette notion de tasse émotionnelle, qu'on ne peut pas remplir celle des autres si la nôtre est complètement vide. Et prendre soin de soi, je l'ai appris avec le temps, ce n'est pas être égoïste, mais c'est vraiment une responsabilité. Parce que votre énergie, c'est votre outil le plus précieux. Mais le plus difficile, c'est pas de savoir comment prendre soin de soi, finalement. Ça va être vraiment de s'autoriser à le faire. Et oui, parce qu'on ne nous a pas appris ça. On nous a appris à donner, à être forte, à tenir, à s'occuper des autres avant soi. Et aujourd'hui, on arrive à l'âge adulte avec le fait de devoir tout déconstruire. On doit finalement tout réapprendre. Et pour celles qui sont mamans, on se rend bien compte finalement qu'on apprend. En tout cas, ce sont auprès de nos enfants que nous apprenons le plus. Et c'est pas facile, mais c'est possible. Parce qu'à chaque fois que vous vous autorisez à vous choisir, finalement, vous guérissez un peu plus les générations de femmes avant vous qui n'ont pas pu le faire. Et ça, je trouve que c'est vraiment précieux. Et cette notion de responsabilité, là, je trouve qu'elle prend encore plus son sens finalement. Et j'aimerais vous partager quelque chose de précieux, une prise de conscience qui a profondément changé ma façon de vivre, ma façon de voir les choses. Et cette chose-là, je l'ai apprise il y a quelques années lors de mes formations en énergétique. C'est ce que j'appelle l'ordre juste. Parce que dans tout ce que je transmets aujourd'hui, je reviens toujours à cet équilibre fondamental qu'il faut d'abord prendre soin de soi dans un premier temps. Ensuite, son couple, si on est en couple. Ensuite, ses enfants. Et enfin, les autres. Oui, ça, on nous l'a jamais appris, mais les autres doivent arriver en dernier. La priorité, c'est vraiment vous. Et quand j'ai entendu ça pour la première fois, je peux vous assurer que ça a résonné très très fort. Parce que finalement, ça paraît vraiment simple, mais dans les faits, dans la vie, vraiment, on fait souvent exactement l'inverse. Personne ne prend soin de soi d'abord avant même d'avoir pris conscience finalement que c'était important. Parce qu'on donne, on s'oublie, on s'épuise et on se demande après pourquoi on se sent si vide. Mais si vous êtes vide, vous ne pouvez rien construire de solide finalement. Si vous n'avez pas d'espace en vous, vous ne pouvez pas accueillir l'autre. Et si vous ne vous écoutez pas, vous finissez par agir par devoir au lieu d'agir par amour. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu avec mes enfants. Je me souviens que j'ai eu aussi une véritable prise de conscience quand j'ai vu que j'étais vraiment à bout parce que je me suis rendu compte que je criais tout le temps.
En fait, je criais tout le temps et je n'en pouvais plus d'être cette mère-là, d'être cette femme-là. Et du coup, j'ai imprimé, alors ça va vous paraître un peu un peu bizarre, mais je vous assure que ça a marché, hein, parce que j'ai eu une prise de conscience. Du coup, j'ai imprimé un calendrier. Oui, oui, un calendrier en fait et j'avais mis en titre les jours en fait où, je n'avais pas crié, pour vous montrer à quel point j'étais à bout. Et en fait, tous les jours, je devais cocher une case. Là, maman n'a pas crié et j'étais tellement fière de moi et c'est comme ça vraiment que j'ai réussi à prendre encore plus conscience que j'étais vraiment mal à l'intérieur de moi. Parce que si on crie sur nos enfants ou si on est toujours en colère, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question. Est-ce que je prends vraiment soin de moi? Mais pas pour être parfaite, mais pour être présente, pour moi, pour mes enfants, pour ma vie. Je vous invite vraiment à répondre à ces petites questions-là en fermant les yeux si vous voulez. Merci d'avoir écouté cette capsule jusqu'à la fin. C'est vraiment une capsule audio pour se rappeler que s'aimer soi, c'est aimer le monde un peu mieux. C'est vraiment hyper important. Et si cette capsule a fait émerger peut-être une prise de conscience chez vous, ou si vous connaissez une femme qui aurait besoin d'entendre ces mots, partagez-lui cette écoute. Et si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez mettre un petit like ou un commentaire. Ça m'aide beaucoup à faire grandir ces partages. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule, toujours autour de la conscience, de l'énergie et de ce chemin vers plus d'équilibre et de sens.